Ici Rei. Dans les bons moments, il peut être difficile de réaliser à quel point ces précieux moments peuvent être précieux. Les souvenirs de ces jours heureux me réchauffent encore le cœur. Quand j'étais jeune, je pensais que l'Alaki était l'endroit le plus heureux du monde. J'étais comblée d'amour par mon père bienveillant, ma mère admirable et ma tante douce, qui lui ressemblaient comme deux gouttes d'eau, et tous mes besoins étaient comblés par les serviteurs homoncules et les machines magiques. À cette époque, je ne manquais de rien. La ville paraissait si paisible depuis la tour de la reine, et le jour du défilé annuel, tout le monde souriait du matin au soir. L'art et la musique emplissaient constamment mes journées de toutes les couleurs dont je pouvais rêver. Difficile de dire quand une ombre commença à planer sur ces temps paisibles. Ce royaume est corrompu. Vos festins extravagants et vos vêtements luxueux sont payés par la misère et l'exploitation des humains qui vivent sur Terre. La personne qui m'a raconté cela était un garçon aux cheveux violets que j'ai trouvé évanoui dans le parc naturel de l'Alaki. Il portait un uniforme de vol en lambeaux sur sa silhouette maigre comme un bâton, mais un feu intense brûlait encore dans ses yeux. Le garçon était grièvement blessé, mais je l'ai abrité et soigné ses blessures, désireux d'en savoir plus sur le monde extérieur à l'Alaki dont il parlait. Kuru, veux-tu détruire l'Alaki? Non, je veux seulement libérer l'humanité de la tyrannie des dieux. La tyrannie? Non, c'est la protection divine. N'est-ce pas? C'est de la tyrannie, Réaan. Nous ne sommes que des moutons dans une ferme appartenant aux dieux, rien de plus. Et vous, les Lalaki, vous êtes les bergers. Non, peut-être êtes-vous des moutons spécialement élevés pour avoir meilleur goût. Incapable de supporter le mépris de Kuru pour les dieux, je le giflais. Mais il me sourit simplement, le regard doux, comme s'il regardait un enfant naïf, et murmura comme pour lui-même. Réaan, je veux offrir à chacun un monde où il puisse vivre librement. Ce fut la dernière fois que je pus lui parler. Le lendemain, la cabane où je l'avais caché fut détruite. Il ne restait que ses fondations et les fragments brisés de machines magiques et de golems de combat. Je crois que c'est l'année suivante. L'année où le seigneur démon à tête de chien leva une armée contre l'Alaki aux confins du continent et engagea son ultime combat. Au milieu du chaos, les royaumes terrestres s'éloignèrent de l'Alaki, sur ordre du seigneur démon, et le sourire du peuple de l'Alaki s'effaça, se retrouvant au cœur de la guerre. Mais ces longues journées de combat finirent par prendre fin. Grâce à la grâce des dieux, le seigneur démon à tête de chien et la plupart de ses semblables furent scellés. Ma mère et sa sœur ont affaibli le dernier, le seigneur des mers, et mon père et moi avons utilisé l'Alaki elle-même pour le sceller au fond de l'océan. Quand mon père m'a emmené pour m'échapper de l'Alaki, je me souviens avoir pleuré en appelant ma mère et ma tante. Mais les hérétiques ont capturé le navire flottant sur lequel mon père et moi avions fui, et j'ai été séparé de mon père et emmené dans un sanctuaire sous-marin pour servir d'élément d'une machine magique maléfique. J'ignorais ce qui s'était passé ensuite, car mes souvenirs y avaient été interrompus. Les souvenirs suivants sont l'étreinte de Nana et le sourire bienveillant de Satu. Je gardais les souvenirs heureux de Satu, Nana et des autres près de mon cœur tandis que je suivais la jeune fille nommée Yuneya dans un long couloir. Et au bout du couloir, j'ai retrouvé mon père. Enfin, tu es de retour, Réaan. As-tu rapetissé? Mon père était devenu un squelette. La fillette à côté de moi attendait comme un chiot impatient que père lui parle, mais il ne lui adressa aucun compliment ni même aucun remerciement. C'était la plateforme d'observation de la tour de la reine, au centre de l'île flottante de l'Alaki. Il n'y avait ni plafond ni support, juste une vue sur tout l'Alaki. Tu as l'air bien différent toi aussi, père. La dernière fois que j'avais vu père, c'était un homme à moitié fantôme. Du coin de l'œil, j'ai aperçu un tentacule s'élever au bord de l'Alaki tel un arbre immense. Pourquoi as-tu brisé le sceau du Seigneur des mers? Père et moi avions scellé le Seigneur des mers nous-mêmes, exaucant ainsi le dernier souhait de mère. Pourquoi, me demandez-vous? Et pourtant, père s'est mis en colère à mes paroles. As-tu oublié les paroles de ta mère, mon épouse bien-aimée, la dernière reine de l'Alaki? Renvoyer l'Alaki au ciel, c'était son dernier souhait. Non, tu as tort. Mère n'a pas eu le temps de dire une chose pareille. Lorsqu'elle n'a pas réussi à contrôler le Seigneur des mers, son âme a été brisée. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Le Seigneur des mers ne pouvait être contrôlé par nos mains fragiles. N'est-ce pas toi qui as oublié? Mère a écrit dans son testament qu'en cas d'échec, elle souhaitait que nous utilisions l'Alaki elle-même pour sceller le Seigneur des mers. Père avait été le premier à lire son testament, pas moi. Ridicule, elle a dit de renvoyer l'Alaki aux cieux. J'en suis sûre, père, qui t'a convaincu d'un tel mensonge? Ce devait être le même individu qui avait transformé père en un horrible monstre mort-vivant. Un seigneur démon, probablement, ou un démon des enfers. Du coin de l'œil, j'ai vu Yuneya bouche bée, incrédule. Pépère, qui était la personne qui est venue te voir auparavant vêtue d'une cape jaune? Celle qui disait, en effet, après chaque phrase. Silence, ce n'est pas le moment pour une marionnette artificielle d'intervenir. Yuneya, la fille homoncule, bondit vers père, alors je la retins dans mes bras.
Puisqu'elle n'avait personne d'autre pour l'aimer, je résolus de le faire. Du moins pour le peu de temps qu'il me restait à vivre. Qui était cette personne, père? Était-ce seulement une personne? Comment oses-tu parler de mon allié de cette façon? Le mage vêtu de jaune a rendu l'Alaki encore plus forte et a même contrôlé le poisson monstre géant Topkezera sous mes yeux. Topkezera, le démon des cieux qui contrôle les mers du Nord? Il serait impossible de vaincre ce poisson monstre géant que même les dragons du ciel ne pouvaient toucher, et encore moins contrôler. C'était sûrement une illusion? Non, aussi difficile que cela puisse paraître. Mais si c'était vrai, cette personne ne pouvait-elle pas vaincre le Seigneur des mers pour nous? Quand je lui ai posé cette question, Père m'a regardé comme un enfant dont le mensonge avait été découvert et qui s'est mis en colère comme pour le dissimuler. Ce serait me faire une dette envers mon allié. Les alliés doivent toujours être sur un pied d'égalité. Père a repoussé sa cape d'un air impérieux. Immédiatement après, un grondement assourdissant et une terrible secousse ont secoué la plateforme. Ah, s'est écriée la fillette surprise, et je l'ai serrée contre moi. Ma sœur, regarde, le dôme lumineux de protection de la lumière céleste au-dessus de nous était frappé par 8 tentacules énormes. Un œil gigantesque a émergé au bord de l'île flottante. Un œil composé, comme celui d'un insecte. Le Seigneur des mers. L'œil était empli d'une haine indéniable. Sa rage et son ressentiment ont dû tourbillonner et se multiplier tandis qu'il était piégé au fond de la mer pendant presque une éternité. Excellent. Dans sa rage, il avalera sûrement tout appât venimeux que nous lui proposerons. Par appât venimeux, Père voulait sans doute parler de la jeune fille nommée Youneya et de moi. Ses propres yeux étaient emplis de folie tandis qu'il riait du Seigneur des mers. Nous graverons la rune de domination à Youneya et la rune d'opération à Réaan. La jeune fille pâlit à l'horrible déclaration de Père, mais elle hocha la tête et retira ses vêtements de Miko pour graver le cercle magique. Je serai l'appât pour attraper le Seigneur des mers, et ma sœur sera la cheville ouvrière qui le commandera. C'est la seule solution, n'est-ce pas, Père? Elle hocha de nouveau la tête, comme pour se convaincre, observant mon père d'un regard tremblant. Mais Père ne lui accorda même pas un regard. Père, non, qu'est-ce que c'est? Youneya ne peut pas capturer le Seigneur des mers. J'irai. Non, je peux le faire. Je suis ta petite sœur, après tout. La jeune fille semblait désespérée. Mais ça ne marcherait pas. Père tentait maintenant la même chose que ma mère et ma tante Youneya avaient tenté, sans succès, il y a longtemps. Une légère amélioration des runes ne changerait rien face à cet adversaire. De plus, celui qui servait d'appât au Seigneur des mers était condamné à une mort certaine. Je ne pouvais pas laisser cette pauvre fille endosser ce rôle. Si on continue comme avant, ça ne marchera pas. Fais-moi confiance, ma sœur. Essayer de contrôler le Seigneur des mers était vain, quoi qu'il arrive. Des cercles magiques en forme d'engrenage apparurent à nos pieds et à ceux de la jeune fille homoncule. Très bien, vas-y, alors. Les paroles glaciales de Père étaient sans hésitation. Mon père, autrefois si bon, était parti depuis longtemps. Une immense puissance magique s'est déversée en moi depuis la tour de la reine, et je suis passé de mon état de jeunesse à faible magie à ma forme adulte normale. Plus petit que gravé, plus grand que, j'ai laissé tomber mes vêtements éthérés, et Père a lancé un ordre insensé. Des runes maudites se sont glissées autour de moi, sous mes pieds, enveloppant ma peau d'un inconfort presque insupportable. Ah! Tandis qu'une malédiction similaire s'abattait sur la fille à côté de moi, elle poussa un cri de douleur. Plus petit que grave, plus grand que, lorsque mon père donna à nouveau l'ordre, la malédiction sur mon corps prit la forme de runes et commença à se graver sur ma peau. Hénène. Une rage et un désespoir horrible m'envahirent, rendant le malaise précédent insignifiant en comparaison. Ma vision vacilla, perdant toute couleur. À ce rythme, j'allais être consumé par la malédiction empoisonnée. Larve. Soudain, la voix de Nana me revint à l'esprit. Je sentis mon cœur s'alléger. Je ne céderai pas. Puisant dans la chaleur de mes souvenirs avec Nana, Mia et les autres, je luttais contre la colère et le désespoir engendrés par la malédiction. Attends un peu, Seigneur des mers. Bientôt tu te soumettras à ma volonté. Le rire de mon père résonna dans la tour de la reine. Le Seigneur des mers s'éleva au sommet de l'île flottante, la faisant basculer de son poids. Observant la scène à travers ma vision sombre et déformée, je me souvins des derniers instants de ma tante et de ma mère. Je me souviens de ce que j'ai vu à l'époque. Au début, le contrôle était efficace. Mais cela ne dura pas longtemps, car tante Youneya fut absorbée par le Seigneur des mers et complètement détruite. Tout reposerait donc sur le moment où j'en prendrais le contrôle. Je forcerais le Seigneur des mers à s'arracher son propre noyau, se détruisant ainsi pour de bon. Si je parvenais à vaincre le Seigneur des mers, Satou s'occuperait du reste. Cette personne mystérieuse serait sûrement capable de lever la malédiction qui pesait sur mon père et d'aider la fille qui partageait le même nom que ma tante Youneya à trouver le bonheur. Je suis désolé, Satou. C'est mon choix. Tu as bien fait de supporter ça, Réaan. Maintenant, place à la dernière étape.
Graver le pivot. Au mot de père, le poison de la malédiction se déversa en moi comme un torrent. C'est inutile. Personne ne pourrait résister. Mes doux souvenirs furent submergés par le poison, et la malédiction engloutit mon cœur et commença à le réduire en cendres. STOPPPPPPBIENITANT ici. Une voix familière criant en Shigan attira mon regard assombri. De l'autre côté de la protection de lumière céleste, je vis un vaisseau volant se rapprocher. Est-ce Arisa, larve, je suis venu te sauver, je le déclare. Ici. Nana, et Mia aussi? La chaleur inonda mon cœur défaillant, et les couleurs revinrent à ma vision. HMPH. Je ne sais pas comment leurs voix parviennent jusqu'ici, mais leur impertinence est vaine. Leur voix résonnait à travers la parure de cheveux que Satou m'avait donnée. Le dôme lumineux de la protection de la lumière céleste heurta la barrière défensive du vaisseau volant, projetant des étincelles bleues et blanches. Rien ne peut briser la protection de la lumière céleste que les dieux nous ont donnée. Père Raya, le vaisseau volant. Ne sous-estime pas la barrière anti-triche de notre maître. Arisa, active le mode vie, je t'en prie. Tout va bien, soyez témoins de la puissance de notre foreuse. La barrière devant le vaisseau se mit à tourner comme une perceuse. Lisa, active la post-combustion. Compris, activation du dispositif d'amplification de la propulsion arrière. La fumée qui s'échappait de l'arrière du vaisseau s'intensifia soudain. C'est l'occasion idéale de le dire. Notre forêt est celui qui percera. Les paroles d'Arisa furent interrompues lorsque le Seigneur des mers lança d'énormes lances de glace et d'eau sur la protection lumière céleste. Les lances se brisèrent sur la barrière, l'onde de choc emportant le vaisseau volant comme une feuille emportée par le vent. Absurdité totale. Père avait tort. Grâce à leur intervention, je pus garder le contrôle de mes sens jusqu'au bout. C'est fait, maintenant? Oui, père. D'un geste du bras, je créai de nouveaux vêtements éthérés autour de mon corps. Je m'enveloppais dans la tenue d'une Miko honorant les 8 dieux. Aidant Yuuneya qui titubait, je pris ses vêtements et les lui remis. Va, Réan. Je m'avançai sur la mince jetée qui s'étendait de la tour de la reine jusqu'au dôme de la protection de la lumière céleste. Elle était largement assez large pour que je puisse marcher, mais mes jambes tremblaient encore sous l'effet de la hauteur. Yuuneya, désormais liée à moi par magie, me suivit. TWAAKZWOOWN. Un horrible bruit perçant me fit trembler le corps. J'entendis Yuuneya s'effondrer derrière moi. L'un des énormes tentacules du Seigneur des mers attendait au bout de la jetée. Son extrémité se divisait en appendices plus petits, frétillant comme une anémone de mer. Je ne peux pas te laisser faire ça, Sifox. Les 5 canons magiques sont prêts à tirer. Tire. Le cri d'Arisa fut suivi de la voix aiguë de Lulu. Une succession rapide de détonations assaillit mes oreilles lorsque des sphères rouges frappèrent le tentacule du Seigneur des mers et explosèrent, le déchirant. TWAAKZWOOWN. Le rugissement du Seigneur des mers résonna. Les canons blessaient indéniablement le monstre. Mais il coûtait trop de magie pour être tiré indéfiniment. Vu la petite taille du vaisseau volant, ces tirs étaient sans doute les derniers. Tama, Pochi, Relouad, je vais vous montrer comme je suis rapide, monsieur. Tandis que le vaisseau tournoyait dans le ciel, je pouvais voir Lisa, Pochi et Tama s'occuper des canons. Le remplacement de la batterie à pièces bleues du moteur de la pierre de l'arbre sacré est terminé, je le déclare. Lulu, on a aussi fini de changer les canons du canon magique. Chargé. Tirez la salve suivante. Une nouvelle salve de coups de canon s'abattit sur le tentacule. À la fin, l'un des tentacules du Seigneur des mers avait été complètement arraché. Incroyable. C'était tellement incroyable que je ne pus retenir un murmure d'admiration. Ouah! Si sa coque avait été faite d'oricalque ou d'une branche d'arbre-monde, le vaisseau lui-même aurait peut-être été en bon état. Mais même dans ce cas, les personnes à bord auraient été réduites en bouillie. Je ne pouvais retenir les larmes qui coulaient à flot face à la mort soudaine de mes amis. Arisa, Nana, Mia. Je gravais leurs noms sur mon cœur, m'efforçant de surmonter le désespoir pour elles. Mais en vain, la tristesse était trop profonde pour que je puisse la supporter. Oh là là, on a failli tout manger. Quoi? Ce n'est pas drôle, Arisa. Après la remarque d'Arisa, j'entendis le léger bruit d'un poing frappant la tête et la voix réprimandée de Satou. Levant les yeux, je vis les voiles familières s'élever vers moi. En un clin d'œil, le vaisseau volant s'éleva devant la jetée où j'étais tombé à genoux. Honnêtement, je ne m'attendais pas vraiment à devoir téléporter tout le vaisseau dès mon retour grâce au sort de retour. Debout sur le pont, Satou ébouriffa les cheveux d'Arisa un instant avant de se tourner vers la tour. Ses yeux sombres et doux se posèrent aussitôt sur moi. Poussant un soupir de soulagement en me voyant, Satou esquissa un sourire chaleureux. Désolé de t'avoir fait attendre, Rei. Mon corps s'éleva doucement dans les airs. Je flottais comme une plume portée par le vent jusqu'à ce qu'on me dépose délicatement sur le pont de son vaisseau volant. J'espère qu'on ne t'a pas inquiété.
Son ton était si léger et merveilleusement ordinaire que je ne pus le supporter. Je me jetai dans ses bras et pleurai comme un enfant. Mais il n'y avait aucune tristesse dans ses larmes. Elles emplirent mon cœur de chaleur, comme la pluie en plein soleil.